Bonjour, une petite vidéo en mode nature puisque je donne cette semaine une formation loin de mon bureau. Et donc le 12 avril a eu lieu cette conjonction de la planète Jupiter avec la planète Neptune. Et donc je n'ai pas pu depuis venir vous donner des nouvelles de cette conjonction-là parce que tout simplement le réseau était vraiment trop médiocre pour pouvoir vous poster quoi que ce soit. Donc là apparemment ça a l'air de s'améliorer, on va voir si c'est possible que l'information arrive jusqu'à vous. Alors que dire de cette conjonction de Jupiter avec Neptune qui se passe dans le Poisson? Déjà que chaque signe du zodiaque donc dispose d'une planète qu'on va attribuer comme étant une planète maîtresse ou une planète gouverneur, dit-on, c'est-à-dire que la planète a quelque chose de proche, de proximal, avec l'énergie du signe dans lequel elle se trouve. Et il se trouve que l'énergie du Poisson est une énergie qu'on a connectée avec le gouverneur premier qui est Jupiter dans l'astrologie ancienne et avec Neptune dans une astrologie plus récente. Donc autrement dit, déjà cette conjonction de Jupiter à Neptune dans le Poisson, c'est une conjonction qui se trouve dans un signe pour lequel le Poisson dispose à ce moment-là de ces deux gouverneurs qui se trouvent chez lui. Donc autant vous dire que c'est une conjoncture particulière et qui est intéressante dans la mesure où Neptune, c'est une planète qui met quand même 165 ans à faire le tour autour du Soleil, donc autant vous dire qu'elle n'est pas tout le temps non plus au même endroit. Donc cette Neptune, effectivement, avec ce Poisson, c'est vraiment, je dirais, en termes de domicile, la façon dont le Poisson peut disposer au mieux de qualités qu'on lui attribue en termes à la fois de connexion au subtil, puisque le Poisson, c'est le signe de tout ce qui va être invisible, impalpable et subtil. Et puis le Poisson, c'est aussi un signe qu'on va répertorier comme étant un signe qui est au service, qui a une ouverture de cœur. On parle même de tout ce qui va être de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, avec évidemment toutes les projections que ça suppose aussi dans ces termes-là. En tous les cas, ce Poisson, c'est quand même un signe qui nous apporte l'espoir d'une forme de solidarité, de cohésion, de monde qui va fonctionner avec quelque chose peut-être de plus, je dirais, interrelié, de monde dans lequel les personnes vont davantage être dans un soin collectif à l'autre. Donc c'est vrai que déjà Neptune dans le Poisson, c'est une époque qui invite à cette forme de cohésion solidaire. Et puis la planète Jupiter, donc, qui est le deuxième gouverneur de ce signe du Poisson, va apporter une amplification à ce phénomène, puisque Jupiter est une planète qui, quand elle transite quelque part, apporte du volume. On branche l'ampli, ça devient comme quand le matin on se sèche les cheveux et que ça fait ça, ou comme le roi lion qui secoue sa crinière. Jupiter, c'est tout d'un coup tout prend du volume. Donc c'est vrai que Jupiter conjoint Neptune, c'est quand même quelque chose d'une part qui n'est pas là tous les jours dans le Poisson et qui va apporter une connotation où c'est le moment, c'est the moment pour pouvoir se mettre tous en cohésion solidaire, comprendre qu'en fait il y a une voie quelque part pour sortir, je dirais, de certaines grosses difficultés que l'humanité traverse, qui est aussi de s'appuyer les uns sur les autres sur ce mouvement de cohésion. Donc c'est vrai que c'est une conjoncture qui, pour moi, apporte énormément d'espoir et qui aussi nous montre une forme, je dirais, de possibilité, d'ouverture à une autre façon, si vous voulez, d'envisager le monde et la façon de vivre l'interreliance humaine, bien sûr. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a plus trop le choix, entre guillemets, que de s'appuyer sur le fait que il faut retrouver quelque part un esprit d'unité, un esprit dans le tout, d'être tous dans le même bateau, mais aussi de se dire qu'il n'y a plus trop le choix que de s'appuyer sur la connexion à quelque chose qui est plus subtil, parce que c'est là où se trouve la ressource première à l'heure actuelle. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, il y a aussi, comme dans tout, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'interprète toujours les choses en disant, sur une pièce, il y a toujours deux faces, il y a toujours deux facettes. L'autre monnaie de la pièce, c'est que bien sûr, dans ce signe du Poisson, c'est un signe, si vous voulez, qui nous dit qu'il y a une forme de dissolution dans quelque chose qui est parfois justement indiscernable. Et donc ça veut dire aussi que le Poisson, il comporte toute une part, je dirais, d'illusion à dissoudre. Il comporte aussi tout ce qui va être de l'ordre du fait qu'on ne se repère pas, on est perdu, on ne sait plus où on en est. Et moi je crois que ça donne aussi la tonalité un peu de là où nous en sommes. Alors veuillez m'excuser, il y aura une petite coupure au montage parce que entre temps le vent s'est mis à souffler et le soleil a été un peu caché par les nuages, donc
Mon téléphone est même tombé, pour la petite anecdote, au moment où je parlais justement du flou un peu artistique de Neptune. Donc je trouve ça assez amusant. Veuillez m'excuser pour l'imperfection de la vidéo, mais je trouve ça très drôle aussi que ça prenne place. Vous voyez, ça commence à souffler ici. J'espère que le son sera quand même encore audible. Donc je vous disais que l'autre facette de ces conjonctures-là dans le Poisson, c'est aussi la difficulté de sortir un petit peu de l'illusion et du fait que on sent bien que les gens sont dans un flou, le monde se sent un peu perdu. Je ne sais pas qui à notre époque peut ne pas avoir des moments, en fait, à part bien sûr les grands sages éveillés, où on peut se dire mais enfin où va le monde, on est un peu paumé, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment prendre nos repères. Et je crois que ça aussi, cette conjonction de Jupiter sur Neptune, dans les Poissons, c'est vrai que c'est quand même un moment où l'humanité a à confronter, je dirais, de manière plus consciente sans doute, le fait que oui, il y a des moments où on ne sait pas vers quoi on tend et vers où on va. Ça c'est vraiment très fort et c'est vrai que ça peut être, je pense, tout autant ressenti que la partie, je dirais, cohésion ou la partie plus bénéfique de cette conjoncture. C'est le fait de devoir se dire, ok, on confronte un moment où en effet on est dans le flou, on ne sait pas qu'est-ce qui va survenir. Je disais qu'on va être également, donc nous ici au moment où je vous fais la vidéo, on est entre deux périodes électorales en France et bien sûr tout le monde se pose la question de se dire mais vers quoi on va tendre en fait avec tout ça. Très honnêtement, sans faire de politique, c'est vrai qu'on voit bien qu'on ne va pas avoir au gouvernement de toutes les façons, quoi qu'il en soit, un gouvernement qui ressemble à ce Jupiter conjoint de Neptune au sens de la cohésion, la solidarité, etc. On sait bien. Donc c'est vrai que je crois aussi que ça nous invite, à prendre part à ça, dans première chose peut-être la nécessité de rester dans une forme de clarté et de discernement malgré le flou artistique. Et puis ce qu'il y a, c'est que la planète Neptune, justement, elle s'appuie sur la capacité je dirais, de devenir à la fois l'océan et la goutte d'eau. Ça rejoint aussi un petit peu, quelque part, un concept cher à Pierre Rabhi, qui nous dit c'est depuis le colibri qui donne sa goutte d'eau qu'on crée quelque part suffisamment l'océan autour. Donc pour moi, c'est vrai que cette invitation de Jupiter conjoint Neptune, c'est à la fois prendre avec réalisme la mesure de notre époque, de notre temps, qui dit que quelque part, peut-être que l'humain est un peu perdu dans sa direction, qui ne sait pas exactement où ça va, mais peut-être justement l'humain est-il porté aussi dans l'océan général, c'est-à-dire dans quelque chose d'un tout, d'un plus céleste, où ça nous renvoie pour moi aussi à une vision d'ensemble, un zoom arrière, de se dire mais même si nous sommes perdus, nous ne savons pas où ça va, peut-être qu'il y a quelque chose, je dirais, qui nous dépasse aussi, qui nous emmène vers ce qui doit être. Donc là, bien sûr, on touche à l'aspect plus spirituel de cet aspect, dans le fait peut-être de la remise en main dans le cœur de l'univers, en fait, de ce qui va se passer. Voilà en quoi cette conjoncture Jupiter-Neptune a de la symbolique, je dirais, à la fois très forte et en même temps nous demande de ne pas nous perdre dans l'illusion, de ne pas nous perdre dans le flou, parce que effectivement, à l'intérieur de cet océan plus collectif, il y aura bien un moment, je dirais, où même les tempêtes que nous vivons, ou même les effets un peu tsunamiques qui pourraient survenir, vont de toutes les manières à un moment donné nous amener à retrouver, je dirais, une forme de cohésion beaucoup plus en meilleure quiétude, avec ce mode, je dirais, beaucoup plus non matérialisé des poissons, parce que j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ce signe des poissons représente, c'est un signe qui est là juste avant l'émergence du printemps, le signe des poissons, c'est le signe qui correspond finalement à la fin de l'hiver. Et c'est vrai qu'il représente le fait que même si dans la nature on ne voit pas encore les bourgeons, on ne voit pas encore la matérialisation des choses, eh bien elles sont pour bientôt. On pressent qu'il y aura quelque chose pour bientôt. Donc pour moi, cette conjoncture, la Jupiter-Neptune, dans les poissons, vient aussi, je dirais, colorer, compléter, accompagner tout le mouvement aussi de cette quête de l'ère du Verseau, dans laquelle pour moi on est déjà rentré depuis le point zéro, depuis fin 2020, très exactement, au moment de la grande conjonction Jupiter et Saturne dans le Verseau. Nous sommes rentrés dans un temps où de toute façon l'humain a aussi à développer de toutes les façons une corde plus humaniste. Donc tout ce que je raconte là est, je dirais, un peu en mode bisounours, j'en ai conscience, en mode, je dirais, peut-être
idéaliste, hein, voilà, entre les meilleures valeurs d'ailleurs que peuvent partager peut-être le Verseau et les Poissons, c'est je dirais un meilleur demain quelque part, et ça rejoint également un parti pris que j'ai et un point de vue, mais je crois qu'on ne peut pas interpréter non plus de façon totalement neutre, et qu'il y a un moment donné où même en tant qu'astrologue, on a aussi, je pense, une sensibilité particulière. Donc moi, c'est pas un scoop, vous le savez, j'ai une sensibilité plutôt spirituelle quand même. Et je crois que ça nous renvoie aussi à notre propre responsabilité de garder la foi, tout simplement, et de nourrir ce qu'on pourrait appeler des égrégores, de nourrir des égrégores d'espoir, parce que je crois qu'on ne gagnera pas de toute façon quoi que ce soit en nourrissant des égrégores négatifs, de peur, de cataclysme ou je ne sais quoi. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui ma posture avec cette conjoncture, c'est de dire certes, il y a nécessité de sortir d'un flou artistique, on va être embarqué dans des flous artistiques, c'est clair, mais en même temps, notre responsabilité vue de l'intérieur, c'est de garder cette foi dans le fait que dans la cohésion, il y a un tout qui est possible, à l'image, je dirais, de cet océan avec la goutte d'eau. Soyons une goutte d'eau quelque part responsable à l'intérieur donc de cet océan, qu'il soit tsunami ou qu'il soit en quiétude. Prenons responsabilité de notre petite goutte d'eau. Voilà l'inspiration du moment. Je vous souhaite en tout cas de bien traverser cette période, et je vous dis à très bientôt.